Hola amigo, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas, tío? J'espère que tu vas bien. Je sais que tu peux pas me répondre, mais c'est pas grave. C'est la petite introduction de cette vidéo qui va porter sur mes petits secrets, mes petits pépites. Son mis secretos, mis recursos secretos, mes ressources secrètes que j'ai découvert sur Internet, sur YouTube, pourquoi pas, via des applications, sur des sites, des plateformes. Des petites choses ultra utiles pour apprendre l'espagnol qui sont pas connus, qui sont méconnus, et je pense, et c'est sûr, que parmi toutes celles que je vais te partager aujourd'hui, ces petites pépites, il y en a au moins une que tu ne connais pas et qui va t'être extrêmement utile. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que je te dévoilerai la pépite ultime. C'est une playlist YouTube, une playlist cachée que j'ai fait pour tous ceux qui veulent apprendre l'espagnol et notamment maîtriser les temps du passé. On sait que le passé en espagnol, c'est un enfer. Et ben, j'ai préparé une petite playlist qui devrait te plaire. Elle est pas piquée des hannetons, celle-ci. Et j'en parle, c'est la dernière pépite que je présenterai à la fin de cette vidéo. Vamos a comenzar con un juego, un pequeño juego en línea. On va commencer par un petit jeu en ligne qui a un nom très bizarre, c'est Babadoom. Babadoom, B-A-B-A-D-U-M, et ce jeu, il est 100% gratuit et il est assez sympa. C'est un jeu très original avec des visuels très différents qui va te permettre d'apprendre des vocabulaires. C'est des petits quiz de vocabulaire. Ce que j'adore, c'est l'interface. Tu vas la voir en même temps que je te parle. L'interface est super, c'est très ludique et surtout c'est très visuel. Lo que más me gusta de este juego es que puedes aprender español y vocabulario con imágenes, objetos, símbolos. Donc ce que j'adore, c'est que tu peux apprendre l'espagnol et surtout le vocabulaire avec du visuel, de l'image. Le mot est toujours relié à une image, tu dois sélectionner la bonne image. Tu verras qu'il y a aussi plusieurs modes, il y a des façons différentes de jouer. Et c'est vraiment sympa. Parfois, quand tu t'ennuies, quand t'en as marre de ta routine classique d'apprentissage de l'espagnol, je pense qu'un petit jeu, ça peut te rebooster. Un pequeño juego de vez en cuando te puede ayudar a seguir aprendiendo español. Un petit jeu de temps en temps, ça peut te motiver à continuer à apprendre. Y bueno, ahora qu'est-ce qu'il y a à présent? À présent, c'est le traducteur des traducteurs. C'est quoi cet outil? C'est tout simplement un site qui va te permettre de traduire avec l'intelligence artificielle, avec l'aide de l'intelligence artificielle, et de traduire des mots, des phrases, des expressions de façon correcte, naturelle. Ce sont d'excellentes traductions qui, je dirais, sont valables dans quasiment 95, 96, 97% des cas. Pourquoi je dis que c'est le traducteur des traducteurs? Parce que quand j'étais en fac, j'ai fait une licence LLCER, langue, littérature et civilisation étrangère et régionale pour l'espagnol. Dans ce cadre, je suis allé faire un échange en Andalousie et dans nos cours de traduction, il y a énormément d'élèves qui l'utilisaient et énormément de traducteurs en freelance l'utilisaient aussi, des traducteurs que j'ai rencontrés, des gens qui en ont fait leur métier. Donc sache que ça ne remplace pas bien sûr le métier d'un traducteur, mais ça aide énormément un traducteur à traduire certains textes, à lui donner des variations, à quand il a un léger doute sur un mot, il peut utiliser cet outil. C'est une sorte de béquille, c'est quelque chose qui va l'aider, qui est un plus. Et pour toi, pour ton apprentissage, quand tu veux faire une phrase et être sûr qu'elle sonne naturelle, qu'elle sonne juste, dans ces cas-là, tu peux l'utiliser. Te recomiendo usar este traductor en vez de traducir palabra por palabra. Au lieu de traduire mot par mot, ce qui donne parfois des énormes erreurs, je te conseille d'utiliser ce traducteur DeepL. Ahora continuamos con un sitio, una cadena de televisión española que propone en su plataforma un montón de documentales, pelis y series. À présent, on continue avec une plateforme en ligne qui va te permettre d'avoir énormément de contenu en espagnol et très souvent sous-titré en espagnol. Très important, c'est super bien d'avoir ces sous-titres espagnols quand on apprend, parce qu'on peut vraiment visualiser en même temps, lire en même temps. C'est quoi cette plateforme? C'est RTVE, donc qui est une chaîne de télévision espagnole. Sur RTVE, un petit peu comme sur, je sais pas, France 3 Replay par exemple, TF1 Replay, tu vas voir le replay et tu vas voir plein de contenu en espagnol, et notamment dans les séries. Il y en a une que je te recommande et qui est accessible gratuitement, c'est Cuéntame cómo pasó. Cuéntame cómo pasó. C'est une super série. Il y a plein d'étudiants que je connais qui l'ont regardé, qui l'ont utilisé pour apprendre l'espagnol, sachant que tu peux activer les sous-titres en espagnol. Tout de suite un extrait. En 1968 yo tenía 8 años. Ahora dicen que 1968 fue un año revolucionario. La verdad es que en 1968 yo no estaba para revoluciones.
Me preocupaban otras cosas. Donc c'est une série un petit peu historique, il y a plein de situations. L'espagnol est un espagnol plutôt normal, c'est pas trop familier, c'est pas trop formel non plus. On est, à mon avis, sur un bon registre, surtout pour des niveaux intermédiaires. Entonces te recomiendo esta serie, Cuéntame cómo pasó, y te recomiendo ingresar al sitio RTVE, un canal de télévision espagnol. On continue avec une autre petite pépite. Cette fois-ci, c'est une extension Google Chrome, une extension de navigateur. Qu'est-ce que c'est une extension de navigateur? Quand tu as un navigateur pour aller sur Internet, comme Internet Explorer, Google Chrome ou Mozilla Firefox, tu peux ajouter des petites extensions qui sont tout simplement des petits modules qui te donnent accès à d'autres options à travers le navigateur sur les pages web. Celui-ci que je te recommande vraiment, c'est Language Reactor, donc c'est en anglais, Language Reactor, qui avait un ancien nom qui était Language Learning with YouTube, Language Learning with Netflix, et cet outil est merveilleux si tu adores regarder du contenu sur YouTube ou Netflix pour apprendre l'espagnol, parce que tout simplement ça va te permettre d'ajouter plein d'options de visualisation, plein d'options pour mieux apprendre. Donc tu peux télécharger la petite extension, je te laisserai bien sûr le lien en description, et dès que tu l'as, elle va apparaître sur ton navigateur, tu peux l'activer, et en fait tu vas pouvoir afficher deux sous-titres en même temps, sous-titres espagnol et sous-titres français. Ça va te permettre de lire le sous-titre espagnol et dès que tu as un doute, passer au sous-titre français. Tu vas pouvoir aussi, juste en passant le curseur, en passant la souris juste sur un mot, avoir directement sa traduction. Par exemple, si tu as l'habitude de regarder du contenu sur YouTube ou sur Netflix en espagnol, tu passes ton curseur et s'il y a un mot compliqué, tu as immédiatement sa traduction. Autre chose, tu peux afficher la transcription complète de la série, du film, de la vidéo que tu es en train de regarder. Sur le côté, tu peux la voir en bas, tu peux la télécharger même, et ça c'est super pratique parce que tu peux avoir tout le texte que tu peux récupérer, que tu peux t'entraîner à lire, tu peux t'entraîner à répéter, tu peux en faire ce que tu veux, tu as ce texte en plus du contenu audiovisuel. C'est pour ça que je te recommande énormément d'utiliser cette petite extension. Moi j'utilise sur Google Chrome personnellement, peut-être qu'elle existe sur d'autres navigateurs, mais en tout cas, tu as le lien en description, Language Reactor. Te dejo el enlace en la descripción. Otro recurso muy útil que te recomiendo usar es la app LingoClip. Une autre chose que je te recommande d'utiliser, c'est LingoClip, qui est une application pour apprendre l'espagnol en te basant sur des musiques, sur des vidéoclips. Comment ça marche? C'est très simple. Tu télécharges l'application. Sur l'application, tu peux retrouver tes chansons préférées en espagnol. Ça peut s'utiliser pour plein de langages différents d'ailleurs. Par exemple, tu vas écouter une chanson de Shakira. Ça va mettre en pause un moment et tu vas devoir, par exemple, écrire les paroles, entendre et retranscrire les paroles ou sélectionner les bonnes paroles parmi différentes options. Donc tu verras qu'il y a plein d'options d'apprentissage. Si tu aimes la musique, si tu aimes apprendre en musique, je te recommande vivement cette application. Il y a une partie gratuite, une partie payante, mais tu peux très bien utiliser seulement la partie gratuite. LingoClip qui est aussi Lyrics Training, donc lyrics, les paroles, training, entraînement, l'entraînement avec les paroles. C'est le même principe, tu peux retrouver non seulement l'application, mais aussi le site. No te puedes perder esta app si te encanta la música y si te encanta aprender con música. Continuamos con un sitio esta vez que se llama Lápiz de L, y que es de una chica que es profesora de español y que se llama Ana. On continue avec un site qui s'appelle Lápiz de L. Donc ça veut dire quoi? Ça c'est lápiz, c'est crayon, de L, espagnol comme langue étrangère, espagnol como lengua extranjera, donc c'est pour les profs qui enseignent l'espagnol. Et sur son site, tu vas découvrir une mine d'or de ressources, de schémas, d'infographies, de jeux, de choses à fabriquer pour apprendre l'espagnol. Lo que más me gusta de este sitio es que vas a encontrar un montón de recursos para aprender la gramática y las conjugaciones. Ce que j'adore le plus, c'est tout ce qu'elle a mis en place, toutes les infographies, toutes les choses très visuelles qu'il y a pour apprendre la grammaire et les conjugaisons. Il y a plein de tableaux, tout est très coloré, il y a des symboles, elle est très forte en design et tu vas pouvoir télécharger, imprimer, utiliser tout ce qu'elle a fait sur son site. Et dans tous les cas, je suis sûr que tu vas trouver au moins une chose qui va t'être très utile. Comme par exemple cette petite infographie sur le subjonctif que j'aime particulièrement parce que tu peux apprendre le subjonctif avec des exemples concrets et une fiche très visuelle.
Y para terminar, la última cosa que te quería compartir es un pequeño secreto, es algo que llevo muchísimo tiempo preparándolo, quelque chose que je prépare depuis des années, depuis énormément de temps. C'est une playlist avec que des musiques espagnoles qui utilisent le passé pour apprendre les temps du passé en musique. Cette playlist, elle est en non répertorié, c'est-à-dire que tu peux pas y accéder directement sur YouTube, c'est moi qui l'ai créé. Il y a plus de 90 chansons au passé en espagnol avec les paroles. Ce qui est très important, c'est que j'ai fait en sorte de chaque fois trouver la version avec paroles pour que tu puisses lire en même temps. Et il y a de tous les temps. Avec ça, tu vas pouvoir entendre du passé simple, du passé composé, du plus que parfait, du subjonctif imparfait, tous les temps difficiles au passé en espagnol. Et c'est vraiment super de pouvoir apprendre un truc aussi compliqué que les conjugaisons du passé en espagnol avec quelque chose d'aussi agréable que de la musique, qui plus est de la musique en espagnol avec les paroles. Comment y accéder à cette petite playlist? Bien sûr, je vais te laisser le lien en description. Il y a un seul lien. Tu pourras par contre, une fois que tu auras le lien, le mettre dans tes favoris, le garder précieusement. Una vez guardado el enlace, podrás escuchar la lista de canciones cuando quieras. Une fois que tu auras sauvegardé le lien, que tu l'auras bien gardé précieusement, tu pourras écouter quand tu veux des musiques pour apprendre le passé. Increíble, ¿no? Y bueno, es todo por hoy, amigo. C'est tout pour aujourd'hui. On arrive à la fin de cette vidéo et à présent, j'ai envie de savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses? ¿Qué opinas? ¿Crees que hay un recurso que realmente vale la pena entre los que te he compartido? Est-ce qu'il y a une ressource qui vaut vraiment la peine parmi celles que je t'ai partagées? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraît vraiment super, que tu trouves vraiment cool? Dis-le moi dans les commentaires, quelle est la ressource préférée parmi celles que j'ai partagées aujourd'hui? Et dis-moi si toi aussi tu as quelques pépites pour apprendre l'espagnol. Partage-la bien dans ces cas-là dans les commentaires. Partage ta petite pépite si tu le veux, bien sûr, pour que les autres puissent aussi en profiter. C'est super d'être une grande communauté qui peut s'entraider, qui peut se motiver, partager pour qu'on atteigne tous notre but, parler espagnol couramment. Je t'ai partagé des petites pépites, je t'ai partagé des petits secrets. C'est aussi des choses pour te remotiver si jamais tu as des coups de mou dans ton apprentissage. Si tu veux un programme complet, quelque chose qui t'amène de A à Z par rapport à tes objectifs, que ce soit un programme pour débutants complet, un programme pour un niveau intermédiaire, quelqu'un qui veut se débloquer à l'oral, parler avec fluidité, ou quelqu'un qui a déjà un niveau moyen et qui veut atteindre un niveau avancé, parler couramment espagnol, il y a tout ce qu'il faut sur Holamigo. On a une formation pour chaque niveau et chaque objectif, chacun de tes objectifs. Si tu veux en savoir plus, je te laisserai le lien dans la description. Tu pourras voir toutes les formations Holamigo. Les objectifs sont simples, c'est que tu aies un contenu par jour pour pratiquer et pour atteindre un excellent niveau à l'oral. Si tu cherches un programme donc pour apprendre l'espagnol, pour réussir vraiment à parler espagnol avec fluidité et pourquoi pas couramment, je t'invite à suivre le lien. Tu trouveras forcément le programme sur mesure adapté à tes besoins. Seguro que hay un programa Holamigo que te va a quedar a la perfección. Je suis sûr qu'il y a un programme Holamigo qui t'ira parfaitement. Sur ce, fin de la vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un maximum de j'aime. Puedes darle me gusta al video. Ça m'aide énormément, me ayuda muchísimo. Mettre un petit j'aime, ça coûte rien, ça m'aide énormément. N'hésite pas à faire ça, surtout si tu apprécies ce genre de contenu. N'hésite pas aussi, bien sûr, à t'abonner. Puedes suscribirte al canal de YouTube Holamigo. On est 100 000 et on vise à présent les 1 million. On va dire que c'est un vaste programme. Ça va être compliqué, mais on peut peut-être le faire d'ici plusieurs années. À présent, je vais te dire au revoir. Hasta luego y pura vida, amigo.